Apprenez à contrôler votre esprit avant qu'il ne vous contrôle. C'est le combat que nous affrontons tous, n'est-ce pas? Voyez-vous, on nous enseigne comment compter, comment écrire, comment réussir des examens, comment trouver un emploi. On nous apprend même à conduire une voiture et à utiliser des machines. Mais personne ne nous enseigne la chose la plus importante de toutes. Comment gérer notre esprit? Comment prendre en charge nos pensées? Comment décider ce qui entre et ce qui reste dehors? Comment empêcher notre esprit de devenir notre pire ennemi? Et ne vous y trompez pas, si vous ne contrôlez pas votre esprit, il vous contrôlera. Il contrôlera vos émotions. Il contrôlera votre énergie. Il contrôlera vos décisions. Et pire encore, il contrôlera votre destinée. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez contrôler la voile. Et votre esprit, c'est la voile. Vous devez apprendre à le guider. Vous devez l'entraîner. Vous devez le protéger. Car la vérité est que votre vie ne change pas tant que votre esprit ne change pas. Votre esprit est comme un jardin. Il y poussera des mauvaises herbes ou des fleurs selon ce que vous y plantez. Voilà matière à réflexion. Voyez-vous, la plupart des gens sont tellement occupés à essayer de changer le monde autour d'eux qu'ils oublient que le changement le plus puissant se produit en eux. Et voici la vérité. Le plus grand combat que vous mènerez jamais est celui qui se déroule dans votre propre esprit. Pas l'économie, pas la concurrence, pas votre passé, pas même les personnes qui vous entourent. C'est la bataille interne. Ce sont les pensées que vous autorisez. Ce sont les émotions que vous nourrissez. Ce sont les histoires que vous répétez. Et tant que vous n'aurez pas gagné cette guerre, vous continuerez à perdre celle de l'extérieur. Clarifions quelque chose. Votre esprit est le centre de contrôle de votre vie. Tout commence là. Avant d'agir, vous pensez. Avant de parler, vous traitez l'information. Avant de choisir, vous considérez. Donc si l'esprit est confus, votre vie sera confuse. Si l'esprit est encombré, votre chemin sera flou. Si l'esprit est négatif, vos résultats suivront. Ce à quoi vous pensez, vous l'attirez. Ce n'est pas juste de la philosophie. C'est une loi de la vie. Voici ce que font la plupart des gens. Ils laissent la porte de leur esprit grande ouverte, sans garde, sans filtre, sans discipline. Chaque pensée est la bienvenue. Chaque opinion entre. Chaque peur prend de l'espace. Chaque voix négative obtient une place à la table. Et puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons anxieux, pourquoi nous manquons de concentration, pourquoi nous continuons à nous saboter. Vous ne laisseriez pas des étrangers entrer dans votre maison, n'est-ce pas? Alors pourquoi laisser n'importe quelle pensée entrer dans votre esprit? Vous devez apprendre ce principe simple. Montez la garde à la porte de votre esprit chaque jour. Voici quelque chose à noter. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Et c'est là que tout commence. Pas avec la motivation, pas avec des affirmations positives, mais avec la conscience. Commencez à observer vos pensées. Sans juger, juste observer. Quelles sont les pensées que vous avez le plus souvent? Quelles croyances répétez-vous à propos de vous-même? Qu'est-ce qui déclenche votre peur, votre doute, votre colère? Car ces schémas dirigent votre vie en pilote automatique. L'objectif est de reprendre le volant. La plupart de ce que nous croyons, nous ne l'avons pas choisi. Cela nous a été transmis par notre environnement, nos parents, nos expériences, notre culture. Et avec le temps, ces pensées sont devenues des histoires. Et ces histoires sont devenues notre identité. Alors nous disons des choses comme « Je ne suis pas doué pour l'argent. Je ne suis tout simplement pas une personne disciplinée. Je gâche toujours tout. C'est simplement comme ça que je suis. » Mais rien de tout cela n'est la vérité. Ce n'est que de la programmation. Et la programmation peut être réécrite. Vous n'êtes pas obligé d'être qui vous étiez. Vous n'avez pas apporté chaque pensée que vous avez héritée. Vous pouvez choisir de meilleures pensées. Vous pouvez améliorer le système. Ne laissez pas simplement votre vie être façonnée par les circonstances. Façonnez-la avec intention. C'est essentiel. Votre esprit est puissant, mais ce n'est pas le maître. Vous l'êtes. L'esprit est un outil. C'est un serviteur. Il est destiné à vous aider à penser, résoudre, créer, planifier. Mais laissé sans gestion, il prendra le contrôle.
Il vous remplira de doutes. Il amplifiera la peur. Il se concentrera sur ce qui ne va pas. Il comparera, se plaindra et paralysera. C'est pourquoi votre travail est de reprendre le volant. Ne soyez pas un passager dans votre propre esprit. Conduisez-le, dirigez-le, disciplinez-le. Car un esprit sans discipline est dangereux. Mais un esprit concentré et entraîné, c'est inarrêtable. La plupart des gens réagissent au stress, réagissent aux gens, réagissent à la pression. Pourquoi? Parce que l'esprit est aux commandes et il répond à la voix la plus forte. Mais vous devez devenir intentionnel. Faites une pause, respirez, réfléchissez. Ne vous contentez pas de réagir, répondez. Répondez avec sagesse. Répondez avec clarté. Répondez avec contrôle. Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine votre avenir. C'est comment vous répondez. Et votre réponse commence toujours dans l'esprit. Vous voulez changer votre vie? Commencez ici. Pas avec votre compte bancaire, pas avec votre emploi du temps, pas même avec vos objectifs. Commencez par votre esprit. Nettoyez-le, gardez-le, dirigez-le. Et quand vous le ferez, vous cesserez d'être à la merci de la vie et commencerez à en devenir le maître. Parce que la plus grande victoire que vous aurez jamais est la victoire sur votre propre esprit. Contrôlez vos pensées ou vos pensées vous contrôleront. Et c'est là, mon ami, que commence votre liberté. Soit vous dirigez votre esprit, soit votre esprit vous dirige. Et pour la plupart des gens, c'est l'esprit qui mène la danse. Pas sagement, pas gentiment, mais imprudemment, sans contrôle. Voyez-vous, votre esprit est une machine puissante, un outil, un serviteur. Mais s'il reste non entraîné, il devient un tyran. Et voici la vérité sobre. Si vous ne prenez pas le commandement de votre esprit, il prendra le contrôle de votre vie. Il dictera vos humeurs. Il décidera de votre confiance. Il sabotera votre avenir, une pensée à la fois. L'objectif ici est donc simple, mais pas facile. Prenez le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Votre esprit ne cesse jamais de penser. Même lorsque vous n'y prêtez pas attention, il travaille, triant, interprétant, étiquetant, projetant. Il crée du sens à partir de tout. Et bien souvent, il crée le mauvais sens. Vous êtes rejeté. Votre esprit dit « Tu n'es pas assez bon ». Vous échouez à quelque chose. Votre esprit murmure « Tu es un échec ». Vous vous sentez nerveux. Votre esprit crie « Tu n'es pas prêt ». Mais rien de tout cela n'est vrai. C'est juste la voix de la peur portant le masque de la logique. Voici donc ce que j'ai appris. Vous devez questionner vos pensées. Toutes. Ce n'est pas parce qu'elles entrent dans votre tête qu'elle appartient à votre cœur. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Votre travail est de filtrer, pas de suivre, de remettre en question, pas d'obéir, de diriger, pas d'être dirigé. Permettez-moi de vous donner quelque chose de pratique. Il existe 3 types de pensées. 1. Les pensées de soutien. Elles vous poussent en avant, vous construisent, renforcent votre état d'esprit. 2. Les pensées neutres, aléatoires, sans importance, bruit de fond. 3. Les pensées destructrices. Elles vous tirent vers le bas, provoquant la peur, le doute et la paralysie. Et voici la discipline. Apprenez à identifier lesquelles sont lesquelles. Les pensées de soutien, gardez-les, répétez-les, notez-les. Les pensées neutres, laissez-les passer. Pas besoin de les entretenir. Les pensées destructrices, remettez-les en question. Exposez-les. Remplacez-les. Car la pensée que vous nourrissez est celle qui grandit. Montez la garde à la porte de votre esprit et jetez les déchets dehors. Voici quelque chose que la plupart des gens manquent. Le contrôle ne se produit pas en un instant. Il se construit avec le temps. Vous ne contrôlez pas votre esprit en essayant très fort une seule fois. Vous le contrôlez en l'entraînant quotidiennement. De la même façon que vos muscles se renforcent avec les répétitions, votre esprit se renforce avec les pensées répétées. Voyez-vous, les pensées que vous répétez deviennent des croyances. Et ces croyances façonnent votre vie. Donc, si vous voulez contrôler votre esprit, demandez-vous, qu'est-ce que je répète quotidiennement? La négativité, la peur, l'inquiétude, ou la gratitude, la discipline, la possibilité? Car ce que vous répétez devient réalité. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. La discipline mentale en est une.
Laissez-moi vous donner 3 outils qui m'ont aidé. 1. La pensée affirmée. Commencez à vous dire la vérité intentionnellement. Pas seulement pour vous sentir bien, mais pour recabler votre esprit. Dites des choses comme « Je suis en charge de mes pensées. Je peux gérer cela. Je suis discipliné, concentré et calme. Je ne réagis pas. Je réponds. » Dites le même avant de le ressentir, parce que les sentiments suivent la concentration. 2. L'apport ciblé. Ce que vous mettez dedans ressort. Livre, audio, personne, environnement, il façonne votre pensée. Ordure dedans, ordure dehors. Sagesse dedans, sagesse dehors. Nourrissez votre esprit avec ce que vous voulez voir grandir. 3. Les interruptions de schéma. Quand votre esprit s'emballe, interrompez-le. Levez-vous, respirez, bougez, changez votre posture, changez vos mots, brisez la pensée avant qu'elle ne devienne une tempête. Vous n'êtes pas impuissant, vous avez des outils. Utilisez-les, vous n'en aurez pas envie tous les jours. Certains jours, votre esprit se sentira lourd. Vous voudrez abandonner, vous voudrez fuir. Mais c'est là que la discipline intervient. La discipline dit « Je n'ai pas à obéir à mon esprit aujourd'hui. Je n'ai pas à écouter la tempête. Je peux mieux penser. Je peux mieux choisir. Je peux mieux agir. » C'est ça, le pouvoir. C'est la maturité. C'est le contrôle. La discipline est le pont entre la pensée et l'accomplissement. Et quand vous contrôlez votre discipline, vous reprenez votre vie. La plupart des gens agissent comme des victimes de leur esprit. Ils disent « Je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Je ne peux pas contrôler mes pensées. C'est simplement comme ça que je suis. » Mais ce n'est pas la vérité. C'est une histoire, une habitude, une prison. Et la porte a été déverrouillée tout ce temps. Vous n'êtes pas obligé de vivre réactif. Vous n'êtes pas obligé de vivre anxieux. Vous n'êtes pas obligé d'être gouverné par chaque pensée qui se présente. Vous êtes le penseur. Vous êtes celui qui choisit. Vous êtes le maître. Alors commencez à agir comme tel. Contrôlez votre esprit avant qu'il ne vous contrôle, car votre vie en dépend. Vous devez monter la garde à la porte de votre esprit, sinon quelqu'un d'autre le fera. C'est une vérité que beaucoup négligent. Voyez-vous, votre esprit n'est pas une forteresse par défaut. C'est un jardin ouvert, vulnérable et accueillant. Il fera pousser toutes les graines qui y sont plantées, bonnes ou mauvaises, utiles ou nuisibles, et dans ce monde, la négativité est partout, attendant comme des mauvaises herbes pour prendre racine, prêtes à étouffer votre croissance. Alors la question est, qui contrôle ce qui entre dans votre esprit? Imaginez que votre esprit a une porte, un gardien, un filtre. Votre travail est d'être ce gardien, de décider quelles pensées, idées et influences vous laissez entrer. Laisserez-vous entrer chaque titre négatif, chaque mot critique, chaque opinion douteuse, ou protégerez-vous votre espace mental comme un trésor inestimable? Ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit déterminera la qualité de votre vie. La négativité ne vient pas toujours de l'intérieur, elle vient aussi de votre environnement, les nouvelles, les médias sociaux, les conversations. La plupart de ce que vous entendez et voyez est conçu pour attirer l'attention, pas pour vous construire. C'est conçu pour créer la peur, la colère et la distraction. Mais vous avez le choix. Vous pouvez arrêter de regarder les nouvelles qui vous épuisent. Vous pouvez arrêter de suivre les voix qui vous découragent. Vous pouvez limiter le temps passé avec des personnes toxiques. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si elles vous tirent vers le bas, il est temps de garder votre porte. Tout comme une maison a besoin de nettoyage, votre esprit aussi. Éliminez les vieilles rancunes, les ressentiments et les croyances limitantes. Arrêtez de rejouer les mêmes histoires négatives. Arrêtez d'écouter le critique intérieur qui ne dort jamais. Et commencez à faire de la place pour de nouvelles pensées valorisantes. Votre esprit est un jardin. Vos pensées sont des graines. Vous pouvez faire pousser des fleurs ou des mauvaises herbes. Choisissez judicieusement. Voici des moyens pratiques de garder votre esprit. 1. Établissez des limites avec les médias. Soyez sélectif sur ce que vous regardez, écoutez et lisez. Choisissez des sources qui éduquent,
inspire et élève. 2. Choisissez votre compagnie. Entourez-vous de personnes qui croient en la croissance, qui vous mettent au défi d'être meilleurs, qui célèbrent vos victoires. 3. Pratiquez la consommation consciente. Demandez-vous, cette pensée, cette conversation, cet apport, m'aide-t-il à grandir? Sinon, ne le nourrissez pas. 4. Développez la gratitude quotidienne. La gratitude est un bouclier puissant contre la négativité. Passez du temps chaque jour à vous concentrer sur ce qui va bien. La négativité déclenche souvent une réaction. Peur, colère, doute. Mais vous n'êtes pas obligé de réagir. Vous pouvez faire une pause, respirer, choisir une réponse différente. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir. Utilisez cet espace, car il existe. Votre esprit est le sol où pousse votre vie. S'il est empoisonné, votre vie en souffrira. S'il est nourri, votre vie prospérera. Gardez férocement vos portes mentales. Soyez intentionnel avec ce que vous laissez entrer. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'accepter chaque pensée, chaque influence, chaque voix. Prenez le contrôle de votre esprit ou il vous contrôlera. Plus l'esprit est fort, plus le voyage est facile. La force mentale est souvent mal comprise. Beaucoup croient qu'elle signifie être dur, rigide et sans émotion, qu'il s'agit de fermer les émotions, de pousser sans pause. Mais la force mentale ne concerne pas la dureté, elle concerne la puissance. Il s'agit de développer la capacité à rester stable quand le monde essaie de vous secouer, de penser clairement quand les émotions essaient de troubler votre jugement, d'agir sagement quand la pression monte. Il s'agit de cultiver un esprit qui plie mais ne casse pas. La pensée forte est une pensée claire. Quand votre esprit est encombré, quand les émotions s'emballent, quand les réactions viennent avant la réflexion, vous perdez du pouvoir. Vous perdez la direction. Vous perdez le contrôle. Mais quand vous faites une pause, quand vous prenez du recul par rapport à la tempête dans votre tête, vous gagnez quelque chose d'inestimable, la clarté. Cette clarté vient de la discipline mentale, de vous entraîner à penser avant d'agir, de peser vos options calmement et délibérément, de répondre avec intention, pas de réagir par impulsion. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Sans discipline mentale, vos objectifs restent juste des rêves. La force mentale ne se construit pas les jours faciles. Elle grandit dans le sol de l'adversité. Les nuits tardives quand la fatigue s'installe, les revers qui vous font questionner votre chemin, les critiques qui piquent, les échecs qui semblent être des murs bloquant votre route. Ces moments définissent votre force. Ils vous montrent de quoi vous êtes vraiment fait. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez être plus fort. Au lieu de fuir la difficulté, apprenez à l'accueillir. Voyez chaque obstacle comme une chance de développer votre muscle mental. Chaque épreuve comme une opportunité de pratiquer la patience, la persistance et la concentration. Ce changement de mentalité, de l'évitement à l'acceptation, est le fondement de la force mentale. La force mentale ne signifie pas ignorer vos sentiments. Les sentiments sont des informations. Ils vous disent ce qui compte pour vous. Ils vous alertent du danger ou de l'opportunité. Mais les sentiments ne sont pas des ordres. Vous n'êtes pas obligé d'obéir à chaque sentiment. Vous pouvez ressentir la peur et avancer quand même courageusement. Vous pouvez ressentir le doute et faire quand même des choix confiants. Les personnes mentalement fortes apprennent à équilibrer l'émotion avec la raison. Le contrôle émotionnel ne concerne pas le déni, mais la direction. Ressentez profondément. Pensez clairement. Agissez sagement. Voici des moyens pratiques de renforcer votre esprit chaque jour. 1. Développer la discipline routinière. La force mentale se construit brique par brique. De petites actions quotidiennes, des habitudes cohérentes forgent des esprits forts. Réveillez-vous tôt, planifiez votre journée, honorez vos engagements, soyez présent même quand la motivation est basse. Ces petites disciplines s'accumulent avec le temps. Elles construisent la confiance, la fiabilité et la force intérieure. 2. Pratiquez la gratification différée.
Apprenez à dire non aux plaisirs immédiats pour des récompenses plus grandes plus tard. La force mentale signifie résister à la distraction, refuser le confort à court terme en faveur de la valeur à long terme. Chaque fois que vous choisissez de retarder la gratification, vous augmentez votre pouvoir mental. 3. Entraînez votre concentration. L'esprit est comme un muscle. Il devient plus fort avec l'utilisation. Éliminez les distractions. Concentrez-vous profondément sur une tâche à la fois. Cela renforce l'endurance mentale. Une concentration plus longue signifie de meilleures décisions, plus de productivité et moins de stress. 4. Apprenez de l'échec. L'échec est un retour d'information, pas une défaite. Les personnes mentalement fortes analysent les erreurs, ajustent leur approche, continuent d'avancer. Elles ne laissent pas l'échec les définir. Elles le laissent les affiner. Le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. La façon dont vous vous parlez compte plus que tout le reste. Les personnes mentalement fortes utilisent un langage positif et valorisant. Au lieu de « je ne peux pas gérer ça », elles disent « j'apprends à gérer ça ». Au lieu de « c'est trop dur », elles disent « ce défi me rendra plus fort ». L'esprit est un jardin. Vos mots sont des graines. Plantez sagement. Votre dialogue intérieur vous construit ou vous détruit. La réaction est automatique. La réponse est intentionnelle. Les personnes mentalement fortes font une pause avant de réagir. Elles se demandent « que se passe-t-il vraiment ?» Quelle est la meilleure voie à suivre? Comment puis-je garder le contrôle? Cette pause crée du pouvoir. Elle crée un espace pour le choix. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir. La force mentale ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être présent jour après jour, même quand vous n'en avez pas envie. La cohérence est la clé. Un pas à la fois, un jour à la fois. Le succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour. La force mentale ne semble pas toujours bruyante ou dramatique. Elle est calme, elle est régulière, elle est patiente. C'est le pouvoir de continuer quand les autres abandonnent, de penser clairement quand les autres paniquent, d'agir sagement quand les autres hésitent. C'est la force de dire non aux distractions, de rester concentré sur ce qui compte. Un esprit fort crée une vie forte. Vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus bruyante ou la plus dure dans la pièce. Vous n'avez pas besoin de paraître incassable. La force mentale est un travail intérieur. Entraînez votre esprit. Renforcez votre pensée. Pensez plus fort, pas plus doucement, car votre avenir en dépend. Vous ne pouvez pas changer votre destination du jour au lendemain, mais vous pouvez changer votre direction du jour au lendemain. Maîtriser votre esprit est la compétence la plus importante que vous développerez jamais, car votre esprit façonne tout dans votre vie, vos choix, vos actions, vos habitudes, votre destinée. Quand vous maîtrisez votre esprit, vous maîtrisez votre avenir, pas juste pour un moment, mais pour toujours. Il ne s'agit pas de motivation temporaire, il ne s'agit pas de solutions rapides ou d'inspiration passagère, il s'agit de construire une fondation si solide que peu importe ce que la vie vous lance, vous restez stable, vous restez concentré, vous gardez le contrôle. Tout commence ici. Vos pensées créent vos croyances créent vos habitudes créent vos actions créent vos résultats créent votre vie. Si votre esprit est encombré de peur, de doute et d'excuses, votre vie le reflètera. Si votre esprit est concentré sur la croissance, le courage et la discipline, votre vie suivra. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. C'est le pouvoir de l'esprit. C'est votre atout le plus précieux, votre outil le plus puissant. La plupart des gens veulent du changement, mais ils le veulent rapidement. Ils veulent des résultats instantanés. Ils veulent appuyer sur un interrupteur. Mais le changement durable est un voyage. Il exige un effort quotidien, une discipline quotidienne, un contrôle quotidien de l'esprit. Et voici le secret. Les petits choix que vous faites chaque jour sur ce que vous pensez, comment vous répondez et sur quoi vous vous concentrez, se composent avec le temps. Ils construisent ou détruisent votre avenir. Ils vous élèvent ou vous maintiennent bloqué. Ne souhaitez pas moins de problèmes. Souhaitez plus de compétences.
Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler votre esprit. Vous pouvez choisir les pensées qui façonnent votre attitude. Vous pouvez choisir les croyances qui façonnent votre confiance. Vous pouvez choisir les habitudes qui façonnent votre caractère. Chaque jour est une nouvelle chance de décider qui vous voulez être. Serez-vous victime des circonstances ou maître de votre esprit? Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Voici des étapes pratiques pour prendre le contrôle de votre esprit pour la vie. 1. Fixez des objectifs mentaux clairs. Sachez quel type de penseur vous voulez être. Écrivez les habitudes mentales et les croyances que vous voulez développer. 2. Pratiquez la discipline mentale quotidienne. Méditez sur vos objectifs. Contrôlez votre concentration. Rejetez les influences négatives. 3. Gardez votre esprit sans relâche. Soyez vigilant sur ce que vous consommez. Protégez-vous des personnes toxiques, des médias négatifs et des pensées autodestructrices. 4. Engagez-vous dans l'apprentissage à vie. Nourrissez votre esprit avec des livres, des podcasts et des mentors. La croissance ne s'arrête jamais. 5. Réfléchissez et ajustez. Vérifiez régulièrement votre esprit. Quelles pensées vous aident? Quelles pensées vous retiennent? Faites des changements si nécessaire. L'esprit est comme un compte bancaire. Chaque pensée positive est un dépôt. Chaque pensée négative est un retrait. Plus vous investissez dans une pensée forte et positive, plus votre rendement dans la vie est grand. Et avec le temps, ces investissements mentaux construisent une richesse au-delà de l'argent. Confiance, résilience, paix et succès. La clé principale pour votre meilleur avenir, c'est vous. Vous voulez un succès durable? Alors commencez par votre identité. Qui croyez-vous être? Que pensez-vous mériter? Car votre esprit agira toujours selon votre image de soi. Si vous vous voyez comme capable, discipliné et digne, vous agirez en conséquence. Si vous vous voyez comme limité, indigne ou impuissant, vous agirez en conséquence. Changez votre image de soi et vous changez votre vie. Maîtriser votre esprit n'est pas un événement ponctuel. C'est un engagement à vie. Le monde essaiera de vous faire dévier. Le stress, les distractions, les doutes, ils viendront. Mais avec la maîtrise mentale, vous apprenez à renouveler votre concentration, à recentrer vos pensées, à récupérer votre pouvoir. Votre monde extérieur est un reflet de votre monde intérieur. Gardez votre monde intérieur fort. Maîtrisez votre esprit et vous maîtrisez votre avenir. Pas juste pour un moment, mais pour toujours. Le pouvoir de façonner votre destinée est entre vos mains. Cela commence par un choix. Penser mieux, croire plus fort, agir avec discipline. Vous devenez ce pourquoi vous vous contentez. Ne vous contentez pas de peu. Maîtrisez votre esprit, maîtrisez votre avenir et vivez la vie que vous étiez destiné à vivre pour toujours.